Salut à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans une nouvelle chronique, une chronique sur des figurines encore une fois. Et là c'est sur donc les Daily Panoramation, donc celle du Pégase. J'ai dit que je ne pensais pas les prendre, après avoir discuté avec Sid de Misard, mon ami, et d'avoir évidemment vu sa vidéo, j'ai décidé de moi aussi tester pour voir un petit peu ce que ça donne, avoir la figurine en main et de vraiment me forger mon propre avis plutôt que d'écouter l'avis des uns et des autres. Donc voilà, j'ai pris cette figurine-ci, que je n'ai d'ailleurs pas décellée, comme ça vous aurez directement ma réaction à chaud. Là, je viens de faire tomber mes mini-guitares, bon tant pis, elles resteront là. Donc vous aurez droit donc à ma réaction à chaud. Donc on peut parler de la boîte. Alors la boîte, ça passe. On voit bien que ce sont des figurines donc non pas pour être mises en petite pause comme ça sur un diorama, mais vraiment pour être mises en action. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Donc les figurines qu'on voit ne sont jamais... donc c'est scénarisé à chaque fois, donc tu peux facilement imaginer une petite histoire, et surtout, voilà, ici, donc comme une espèce de une petite pellicule de film. Voilà. Donc ici, ben, on voit les deux personnages, le petit logo pour les 30 ans de Saint Seiya, la marque évidemment, sur le dessus. Voilà. On voit d'ailleurs le petit stand. Ici, putain, cette boîte est un peu longue, donc elle fait tomber tous les trucs qui sont derrière. Je vais les bouger. Je vais les bouger. Voilà. Donc ici encore le personnage. À l'arrière, le contenu, hein, et encore une fois quelques trucs dessus. Donc, boîte étonnamment grande, hein, que si je la compare à une boîte de Figarts. Voilà. Donc étonnamment grande pour une figurine très petite, il paraît. Non, je ne l'ai pas encore eu en main. Donc voilà. Voilà. Ah ouais, effectivement. Ouf, je m'attendais pas à ça. C'est minuscule. C'est vraiment, vraiment minuscule. J'avoue que je suis surpris. Très surpris par la taille. Bon. Pas déçu, hein, très surpris. Je ne m'attendais pas à une si petite figurine. On va voir ce que ça donne. Hein. Excusez le bruit. L'intéressant du truc. Ouh là là, qu'est-ce que c'est petit. Vraiment, vraiment minuscule. C'est pas moi qui ai des... Si, j'ai des grosses mains. Si, si. Cette figurine est franchement minuscule. Bon alors. Qu'est-ce qu'on en pense de cette figurine au premier regard? C'est que ça tombe dans tous les sens déjà. Alors ce sont des figurines qui sont absolument pas démontables. Alors là par contre c'est un problème, je trouve, parce que si on tire trop sur l'épaulette, elle lâche. Voilà, ça c'est un peu dommage. Le casque par contre, lui, est retirable. Bon, au niveau des articulations, comme j'avais déjà dit avant, on voit quand même pas mal l'articulation qui se trouve ici, donc au niveau de l'épaule, hein, un peu comme le même système que les EX. Ici, la boule, et si on le retourne, on voit deux grosses boules ici. Sinon, dans l'ensemble, franchement, ça va. Alors, niveau des jambes, il y a quand même moyen de faire quelques petits trucs, mais bon. Ça reste quand même du léger, hein, niveau articulation. Après, il faut voir qu'est-ce que je vais en faire avec le socle que je vais montrer aussi, hein, évidemment. Je peux vous montrer le truc. Au niveau des visages, c'est moyen, c'est très très moyen, mais au vu des dernières, il s'améliore quand même pas mal. Alors au niveau de la couleur, par contre, ça c'est super beau. Sauf ici, le ceinturon, hein, qui devrait normalement avoir un fond noir et qui a un fond totalement doré. C'est dommage, mais bon. Sinon, voilà, dans l'ensemble, truc que j'apprécie personnellement, c'est ici un drapé au niveau donc de l'abdomen. C'est pas trop mal, c'est plutôt cool ça. Après donc au niveau des articulations, voilà,
pas top. Par contre, au niveau des détails, il y a encore ce truc là qui est tombé, je le remettrai plus tard. Au niveau des détails, voilà, c'est quand même correct, c'est satisfaisant. Pour la taille de la figurine, parce qu'il ne faut pas oublier la taille de la figurine, hein. Le visage n'est pas top, mais la figurine est toute petite. Donc ça compense. En quelque sorte. Oh putain, par contre, ouais, il y a vraiment tout qui tombe. Bon, je vais vous montrer le reste. Ici. Donc de quoi monter le socle. Donc, il y a donc deux trucs comme ça. Je vais montrer le socle. Pour voir un petit peu ce que ça donne, hein, histoire d'utiliser un peu tout. Alors, donc, la plateforme ici. Et les météores de Pégase, ça c'est une excellente idée. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc des paires de mains ouvertes, qui viennent casser la gueule, et un autre visage avec une coupe de cheveux. Alors, ça va prendre... Voilà, c'est vraiment minuscule. Hein. J'ai déjà vu dans d'autres vidéos qu'il était vraiment petit, mais à ce point-là, je suis un peu bluffé. Par contre, au niveau des cheveux, il n'y a rien à dire, c'est quand même de la très bonne qualité. Hein. Par contre, bon, tu prends le visage, si j'arrive, tu prends le visage, c'est directement un peu plus moyen. Mais bon, pour la taille, c'est excusable, surtout qu'il y a quand même pas mal d'améliorations. J'ai vu le dragon, ça va être de la bombe, je crois. Donc voilà, bah écoutez, je vais monter le socle et le mettre en position dessus. Et puis, ben, je vous montrerai le truc. Voilà. A tout de suite. J'ai oublié de montrer, voilà, il y a un plan. Il y a un plan, j'ai déjà un peu commencé à monter le truc. Il y a un plan, voilà, donc je vous le montre un petit peu. Voilà, pas besoin de plus. Voilà, bon, je reprends vraiment après avoir monté le truc. Ça commence un petit peu à prendre forme, mais honnêtement, c'est un peu chiant à monter, hein. Ça faut bien l'admettre. Voilà, voilà, voilà. Petit truc, hein, c'est que, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits clous au sol. Et, je vous montre ici, vous avez un petit trou au niveau du talon pour pouvoir fixer le personnage dessus et lui donner des poses plutôt dynamiques. Regardez. Regardez comme ça. Et c'est quand même vachement cool. Bon, je vous reprends tout de suite. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que c'est une bonne figurine que je conseillerais? Eh bien oui et non. Oui, parce que le prix est intéressant. Je l'ai eu pour 34 €, ce qui est intéressant. Non, parce que au niveau définition, donc ici c'est assez moyen. Pour le reste, franchement, c'est plutôt correct. Mais bon, voilà. Après, il y a le casque. Les V1, ça se met avec un casque, parce que, bah voilà, c'est les V1. C'est le casque qui importe. En tout cas pour moi. Et le casque, là, il tient très très mal, donc voilà. Après, il y a des effets très sympas. Au niveau du contenu, il faut bien l'admettre, c'est plutôt complet. Après, au niveau... Ah oui, point intéressant, le poids. Vu que c'est du full plastique, c'est très léger. Et donc ça tient dans n'importe quelle position très facilement, quoi. Voilà. Après, bon, c'est une marque un peu low cost, ça c'est clair. Enfin, c'est une gamme un peu low cost, et c'est peut-être pas plus mal parce que les figurines deviennent de plus en plus chères. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, c'est pour montrer un petit peu le truc, donner mon avis. Moi, je... Voilà. Là, désolé. J'ai eu un petit souci. Donc voilà. Alors, j'ai changé la tête pour mettre le casque ici, donc sur une des colonnes. Pourquoi? Bien voilà pourquoi. Parce que le casque, il se pète tout le temps. C'est insupportable, pas moyen de trouver une position avec ce casque. C'est le plus gros défaut de cette figurine, parce qu'en plus le casque après, pour le remonter, parce que vu sa taille, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la chiasse. Ah, le casque, c'est vraiment de la merde. Alors les autres, je les mettrais sûrement casqués, mais lui, en tout cas, non, non, pas de casque, parce que c'est immontable. Voilà, je vais remonter devant vous, et déjà, ça commence à relâcher, c'est parce que, je sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais voilà, ça, il y a beaucoup trop de jeu entre les deux parties du casque inférieur. Je vais le mettre là. Bon.
Au niveau donc du personnage, donc ce que je disais, c'est que moi je compte sûrement continuer, donc prendre les 5 V1. C'est les seuls qui m'intéressent. Chevalier d'or, je les ai déjà en classique, je les ai déjà en EX, et j'ai déjà quelques-uns en Soul of Gold. J'ai pas besoin d'avoir plus de chevaliers d'or. Alors que les V1, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. En même temps, j'ai regardé un petit peu la figurine et j'ai découvert d'autres points très sympas. Donc au niveau du dos, il y a un drapé. Mais en fait, pareil, donc au niveau des cuisses, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, ici, il a vraiment un drapé, il y a vraiment un petit texturage dessus, qui donne vraiment un côté un petit peu vêtement. Et ça, c'est vraiment très sympa. Après, niveau articulation, c'est très coincé, hein. Et c'est aussi dû au fait que l'armure est impossible à retirer. Sauf les épaulettes que j'ai découvert qu'on pouvait les déclipser. Comme ça. Sûrement pour éviter de les péter, ce qui est positif. Là par contre ça m'étonnerait que ça fonctionne de la même façon. Je n'ai même pas envie d'essayer. Par contre j'ai découvert un truc. Voilà. J'ai des petits défauts de peinture au niveau de l'épaulette. Ici. Pas sûr qu'on le voit bien correctement. Voilà. Voilà, là on le voit. C'est pas grand chose, mais c'est quand même dommage. Bon, c'est le seul endroit où j'ai ça, mais c'est dommage. Alors beaucoup de gens viennent cracher dessus à cause de son prix, hein. 35 euros, je trouve que c'est quand même correct, vu le contenu, hein, parce qu'on a quand même une figurine, on a un petit stand, ok vous faites des décors, mais bon, il y a quand même ça, c'est pas négligeable. Chaque fois il y a un petit bonus avec une attaque. C'est correct, je trouve. Pour 35 euros, c'est plus le Chevalier d'Or que je trouve un petit peu cher. Voilà. Mais bon, après, je trouve que c'est en fonction du portefeuille de chacun, hein, parce que 35 euros, ça revient quand même moins cher qu'une mid-class à sa sortie actuelle. Parce que c'est quand même, ouais, c'est dans les environs de 80 euros à chaque fois quand ça sort. Donc, bon, faut pas abuser, quoi. C'est un petit peu cher. Moi, je préfère encore éventuellement prendre une fois de temps en temps des petites figurines comme ça, plutôt que des figurines de 80 euros. Voilà. Un petit point négatif, par contre, voilà, la couleur des pieds. C'est pas chromé alors que le reste c'est chromé. Pourquoi? Aucune idée. Voilà, j'essaie en même temps lui donner une petite pause pour montrer que c'est vraiment pas difficile du tout de donner des pauses à ces petits personnages-là. Comme ça. Voilà. Ça tient plutôt bien, je trouve, hein. C'est bon. Je recule un peu. C'est la petite pause que je vais lui donner. Avec, à mon avis, le casque à ses pieds. Voilà. Est-ce que je conseille ces figurines? Donc voilà, je vais revenir dessus. Tout dépend. Ça dépend de vous. Vous aimez bien les V1 et vous ne voulez pas dépenser un prix astronomique pour la figurine, parce que maintenant la King Model est tout bonnement introuvable, laissez tomber. Eh bien, il y a toujours cette figurine-là. Parce que sinon, c'est du Bandai et ça revient très cher. Et puis, il y a ces petits effets-là, c'est tout à fait sympathique. Après, au niveau du détail, c'est tout petit. Disons que dans une vitrine, donc je vais le placer sur une de mes étagères. Je vais le placer, comme ça vous pourrez voir. Voilà, imaginez, le personnage il est là. Voilà, ça c'est donc de comment moi je vois mon étage. Est-ce que vous voyez le fait que c'est pas bien au niveau des détails? Voilà, à moins d'avoir une vue d'aigle et vraiment d'aller comme ça, c'est-à-dire à 10 cm de la figurine, vous ne pouvez pas le voir. Je trouve personnellement que 30 euros c'est encore abordable au niveau des prix. Voilà, je repose ça vite fait. Voilà. Je trouve que c'est encore honorable
tout à fait honorable. Après, c'est en fonction du portefeuille de chacun. Voilà. Si vous arrivez à mettre plus, ben mettez plus si vous voulez. Mais ne jugez pas les gens parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus. Voilà. Personnellement, en tant qu'étudiant, ce genre de petite gamme-là me permet facilement de pouvoir continuer la collection Saint Seiya. Ce que je ne pourrais pas faire avec s'ils sortent tout le temps des figurines à 80, voire parfois même plus de 100 € à leur sortie. Voilà. Donc c'est un petit peu tout. Moi, je vais continuer à faire cette série-ci. Hein, uniquement les chevaliers de bronze. Après, ce sera en fonction de ce qui va être sorti. Après, oui, j'ai un autre truc que j'avais entendu, que je trouve hallucinant, c'est Bandai veut remplacer les Midcloth par ça. Non, non, c'est pas vraiment ça. Hein, il faut être stupide pour penser ça, je suis désolé. Le truc, c'est que les Midcloth deviennent de plus en plus chers. Hein. Moins de public, donc Bandai sort quelque chose moins cher. Évidemment, enfin, c'est pas du métal, les trucs sont plus petits, voilà. C'est pour offrir la possibilité d'avoir quelque chose de moins cher aux gens, pour pouvoir quand même continuer à gagner de l'argent. C'est pas parce que Bandai veut absolument ne plus vendre de Midcloth. C'est tout simplement parce que les Midcloth deviennent trop chers. Voilà. Et donc, ils remplacent. Donc en quelque sorte, c'est à cause de nous. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis collectionnez, amusez-vous et ciao les mecs.